Bon ben bonjour, donc je vais vous faire un petit tour du terrain tel qu'il est actuellement en essayant de vous montrer un petit peu ce que j'ai fait au cours de l'année écoulée. Donc ça c'est le sapin qu'on a planté cet après-midi, c'est notre sapin de Noël. On va voir s'il va prendre, vu qu'il est à côté du pôle je suis pas sûre, mais on verra bien. Je vais essayer de me concentrer vraiment sur ce qu'on a fait et pas sur ce qu'on va faire. Ça va être un peu compliqué mais je vais essayer de m'y tenir. Donc voilà, ça fait à peu près un an qu'on est là, un petit peu plus, mais dans ces eaux-là. Alors ça c'est un petit tour du terrain en fait en se tenant au milieu du jardin. Là c'est la maison des voisins, hein, vous voyez. Ça on est dans la pelouse qu'on a devant la maison où mon fils joue au foot. Hein. Ça c'est le petit potager, enfin qui était le petit potager cette année et qui est dans le coin des fruitiers. Ça c'est là où j'ai fait pommes de terre cette année qui va devenir le poulailler. Là bah, c'est le gros cerisier qui est devant chez nous. Là-bas au fond on voit le verger, le hangar, le gros tilleul, la maison. Et voilà, on a fait un panorama complet. Donc on va commencer par regarder un petit peu ce qui était le potager cette année, qui est maintenant une nouvelle zone à petits fruits. Donc dans ce potager, en fait j'ai testé plein de choses cette année. Donc pourquoi on l'a fait là? Parce qu'en fait c'était assez facile de grillager juste devant, là, de mettre le clidou. Ça a besoin de tout grillager, parce qu'avec le chien, et puis ici on a beaucoup de chevreuils, c'est pas possible de faire un potager sans grillager. J'ai apporté beaucoup de matière organique sur les planches de culture, du fumier, mais aussi des branches, des feuilles, du foin, tout ce qui m'est tombé sous la main en fait, hein, du compostage de surface et tout ça. J'ai planté quelques légumes perpétuels, là on voit il y a du chou de Menton, que j'ai pas mal bouturé aussi ailleurs. Un peu d'oseille, et là surtout toute la rangée, ce que vous voyez pas, parce que c'est trop fin, c'est qu'il y a plein de framboisiers. Et il y a pas mal d'espèces différentes, j'en ai acheté quelques-uns, il y en a d'autres, je les ai récupérés à différents endroits. En face là-bas, c'est plus ou moins sur le tuf directement, j'ai mis des groseilliers, des cassissiers et puis des myrtillers. Et là dans ces petites zones au milieu des triangles, c'est des fraisiers. Donc j'en ai pas mis beaucoup de fraisiers, en comptant sur le fait que je vais avoir normalement des stolons l'an prochain pour pouvoir compléter, notamment pour pouvoir boucher les trous où là vous voyez j'ai laissé les quelques légumes d'hiver qui restent dans le potager, même s'il ne reste pas grand chose. Voilà, tout ce coin là c'est les myrtilles et tout ça. Ce coin là est vraiment très pauvre et surtout très à l'ombre en fait tard le matin. C'est pour ça que je vais déplacer le potager de place, parce que en fait on a été embêté par les maladies cryptogamiques cette année. À cause de ça en fait, ça ne voyait pas le soleil avant midi, même en plein été. Voilà, les petits fraisiers que j'ai plantés, c'était des racines nues, ils ont commencé à mettre les feuilles. Donc ça c'est le futur poulailler, c'est là où cette année, en fait vous allez voir, j'ai fait les pommes de terre. Là les deux espèces de tranchées c'est les pommes de terre. Et je vais continuer, enfin j'y ai laissé les petites pommes de terre, je vais voir si ça repousse. Dans les zones que j'ai bâchées, je voulais faire autre chose, finalement je vais quand même essayer aussi d'y semer soit des petites pommes de terre, des trucs de récupération comme ça, pour voir ce que ça donne. Et petit à petit avec les palettes je fais le tour de tous les arbres que j'ai pu planter dans ce coin là. Concernant l'élevage, on a récupéré des lapins chez la voisine qui nous en a donné deux, qui ne sont pas ici de la même portée. Un mâle qui est en haut et qu'on va mal voir malheureusement, ça rend assez mal à l'image. Il est là, il s'appelle Alf parce qu'il a une touffe de poils au milieu de la tête. Bonjour Alf. Et en dessous, on a donc la femelle qui n'a pas vraiment de nom et qui malheureusement vient de foirer une portée. J'espère que la suivante se passera mieux. Et au-dessus, on a le petit toit végétalisé que j'ai réalisé parce que ce coin-là était quand même bien moche. Et puis voilà, j'aime bien ça. Ça c'est le parcours actuel des poules qui a été que j'ai grillagé, que j'ai mis des poteaux noisetiers qui valent pas grand chose. Donc il y a 5 poules et 2 canards actuellement, un canard et une cane. Et voilà, pas grand chose à dire. Au niveau du verger, je continue à planter un petit peu. Donc ça c'est la zone derrière qui est en fait c'est vu depuis la route. Je crois que je vous l'ai jamais montré ce coin là. Donc là ça se voit pas, mais j'ai planté quelques bouleaux dans la lignade, même si également j'avais pas forcément trop le droit de le faire, mais je sais qu'ici personne ne dira rien. Il y a une haie qu'on voit mal parce qu'elle est encore toute petite, le long qui part du hangar et qui va jusqu'au fond du terrain, jusqu'à la étuie à des voisins, dans laquelle il y a beaucoup de sol et pas mal d'arbres que j'ai pu trouver à droite à gauche, et notamment des pêchers que j'ai transplantés ici.
Et tous les petits piquets blancs que vous voyez vers le fond là-bas, un peu partout, bah en fait ce sont des arbres que j'ai plantés. Alors il y a des endroits, les plus proches là vers nous c'est des pommiers, c'est des M111, parce que je compte essayer de greffer les variétés qu'il y a chez ma grand-mère pour essayer de ne pas les perdre. Et tout au fond là-bas vous avez des noyers, des châtaigniers, enfin plein de choses. On va parler un petit peu des aménagements que j'ai fait. Donc voilà, les cuves de récupération d'eau de pluie, on a posé 2 IBC, on les a raccordés, hein. Pas grand chose à dire de plus, hein. Si que le jasmin que j'ai planté au pied s'éclate, c'est assez rigolo. Ce coin à droite là c'est un petit peu de pépinière aussi. Ça c'est le long du bûcher, j'ai planté des rosiers, des lavandes, des choses comme ça. Je vais faire une petite bordure sympa et tout. Une bordure comme celle-ci en fait qui est assez le long de l'accès à la cave où j'ai planté des crocus et tout. C'est pas forcément très utile hein, de mettre des fleurs comme ça et tout ça, mais moi je trouve que c'est important aussi d'avoir un beau cadre de vie, que c'est quand même vachement important pour le moral. Voilà, donc ça c'est devant la maison, donc tout ce coin là quand je suis arrivé c'était un immense merdier avec des aulnes et beaucoup de ronces. Il y avait 1 mètre de ronces dans ce coin là, c'était abominable. Et il y avait 2 bouleaux, on en a coupé un des deux, on a coupé celui qui était proche de la maison, celui-là il touche pas donc il gêne pas. Et là sur le long du petit muret, donc il y avait des arbres qui poussaient, on voit un petit peu les racines en bas, enfin c'était aussi assez abominable. Il y avait des rebroyures tous les ans qui empêchaient que tout ce merdier aille sur la route. On y a fait pour arriver à ce résultat là. C'est les anciens arbres fruitiers en fait ce coin là. Ça c'est un petit délire parce que moi j'aime bien les poissons. Et donc ça c'est une petite, ça va être une petite mare à poissons rouges. Quand j'aurai planté quelques plantes, mais bon c'est pas la saison. Je fais une petite basque aussi avec un petit genêt, des trucs comme ça. Et là je vais vous montrer rapidement un petit peu l'aménagement de la cave. Alors on va pas y voir grand chose parce que c'est très sombre malgré l'éclairage que j'ai mis. Donc ça c'est le vieux meuble qui était là quand je suis arrivé. On l'a restauré avec mon père, on l'a traité avec un antifongique naturel. Bon là on arrive au milieu de l'hiver et comme j'ai pas fait beaucoup de bocaux, ben, c'est déjà bien dégarni. En face là-bas j'ai mis des meubles de récupération, il y a un vieux frigo dans lequel on peut stocker des choses. Voilà, ça c'est le chauffe-eau que j'ai surisolé. Et ça c'est le gros aménagement intérieur en fait qu'on a fait parce qu'on a fait un peu de papier peint, un peu de peinture comme d'habitude. Mais on a réalisé une masse autour du poêle, on a réalisé une aération d'air, enfin une arrivée d'air pour le poêle. Et j'ai refait tous les joints à la chaux derrière. Et j'ai surtout viré l'enduit ciment qui avait par dessus. Ça n'a pas été une mince affaire. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour.